Bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Démarrage effectif du CEP 2022 au plan national ce mardi 7 juin. Le CEG de Tchatchou dans la commune de Tchaourou a accueilli le lancement officiel présidé par le ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou. La création et l'émission sans autorisation de certains médias en ligne au Bénin fait réagir la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. À travers un communiqué daté du 3 juin, le régulateur lance un avertissement. La Fédération internationale de Maracana Association a mis en place un comité de normalisation CONOR pour gérer les affaires courantes de la Fédération béninoise de Maracana en discorde depuis quelques mois. CONOR que préside désormais l'ancien ministre Victor Tokpanou. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou a lancé les épreuves du certificat d'études primaires CEP ce mardi 7 juin 2022. C'est au CEG de Tchatchou dans la commune de Tchaourou, département du Borgou, qui a accueilli le lancement au plan national cette année. C'est par l'épreuve de lecture que les candidats ont démarré les compositions. Outre quelques cas d'absence, la plupart des candidats étaient présents dans les salles de composition. Salimane Karimou s'est réjoui du temps clément qui a prévalu lors du lancement. Il a émis le vœu qu'il en soit ainsi durant les autres jours de composition. Pour l'occasion, l'autorité ministérielle avait à ses côtés le préfet du Borgou, Djibril Mamassissé, le maire de Tchaourou, Jonathan Ao, et le directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Borgou, Jacob Toudonou. Il faut préciser que 226 676 candidats, dont 107 129 filles réparties dans 775 centres de composition composent pour le CEP 2022. Les candidats à besoins spécifiques selon les statistiques sont au nombre de 100. Toujours dans le cadre du démarrage du CEP 2022 dans le département du Littoral, c'est le centre de Ruiho qui a accueilli les autorités de la ville vitrine du pays. C'était le moment pour eux de rassurer et d'encourager les enfants afin d'obtenir de bons résultats. Reportage signé Francis Fahami. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP 2022 affrontent les épreuves écrites dès ce jour, mardi 7 juin, sur l'étendue du territoire national. Dans le département du Littoral, c'est le centre Ruiho qui a reçu les autorités départementales et municipales. Il a été question pour les autorités de la ville vitrine du pays d'encourager et de rassurer les candidats. Qui n'a pas envie d'aller au collège? Qui a envie d'aller au collège? Ça, c'est très bien. Alors, pour aller au collège, c'est bon, vous pouvez baisser. Pour aller au collège, il faut se calmer, il faut regarder les devoirs, les exercices, les épreuves auxquelles on vous soumet et travailler normalement comme à l'école, comme en classe. Donc si vous répondez bien aux questions, vous êtes tous au collège. Vous en avez l'âge et les moyens apparemment. Alors, au nom du président de la République et du gouvernement de la République du Bénin, je suis venu vous encourager et vous souhaiter bonne chance pour ces épreuves que vous allez aborder calmement parce que nous voulons le maximum de gens. Nous voulons tout le monde au collège. Les épreuves n'ont rien de difficile. C'est ce qu'on vous a appris ici en classe qu'on vous a donné encore. D'accord? Donc restez calme alors et nous allons tous vous retrouver au collège. On est d'accord? Et vous savez qu'il y a beaucoup de prix pour ceux qui vont au collège, non? Les meilleurs recevront beaucoup de prix. Vous voulez recevoir des vélos, non? Oui. Des VTT, non? Oui. Qui peut conduire des VTT ici? Pour certains parents, le travail a commencé depuis bien avant. Des mesures ont été prises pour encourager les enfants. Depuis le dimanche, je suis allé à la messe avec elle et on a fait la prière ensemble. Et je souhaite que le Tout-Puissant Dieu l'accorde qu'elle réussisse pour la première fois son examen d'ici. Et moi aussi, je serais très content pour elle. Ça serait une grande expérience. Et puisque c'est sa première fois, et elle n'a que 10 ans. Donc, je prie Dieu pour elle. Au centre de Ruiho, des mesures sont mises en place pour parer à certaines éventualités. Ici, nous sommes au centre de Ruiho, déjà à 6h30.
L'équipe de la surveillance était en place pour accueillir les enfants, leur distribuer les feuilles de copie pour qu'ils puissent remplir l'entête. Déjà à 8h25, les épreuves ont été lancées et les enfants ont démarré à 8h30. Aujourd'hui, nous avons débuté par l'épreuve de compréhension écrite. Comme d'habitude, en cas de tricherie, nous serons obligés de dénoncer ces enfants. Démarrées ce mardi 7 juin, les épreuves écrites du certificat d'études primaires CEP 2022 prendront fin le jeudi 9 juin prochain. Comparé aux années antérieures, on note tout de même une diminution de l'effectif des inscriptions à l'examen. Le maire de Cotonou, Lucas Trokbo, et le préfet du littoral, Alain Ornla, accompagnés de leurs délégations respectives, ont participé au lancement des épreuves écrites du CEP. Au sortir des salles de composition, ils se sont exprimés au micro de Francis Farami. Suivez plutôt. Je crois qu'il faut commencer par remercier les enseignants, les directeurs, les responsables à divers niveaux de l'enseignement en primaire. Parce que si nous sommes là ce jour, c'est parce qu'ils ont pu faire le travail. Et nous osons croire, les connaissants qu'ils ont bien fait leur travail. Donc je voudrais les remercier tous. Je voudrais remercier les parents d'élèves qui se sont ici toute l'année durant, à amener les enfants à l'école, à les mettre dans de bonnes conditions pour travailler. Et je dis que ce jour est un jour heureux, parce que ce jour c'est le dénouement. C'est quand même le premier examen pour ces enfants. Et nous espérons qu'ils réussiront tous. Nous leur avons prodigué des conseils, nous sommes passés par là aussi. J'ai la ferme conviction que autant qu'ils sont, ils réussiront. Nous avons prié pour eux et qu'ils soient en de très bonne santé pour les quelques jours qu'ils auront à passer ici. Et que dans quelques jours, à l'annonce des résultats, ces enfants puissent tous sauter de joie. Vous savez aujourd'hui que le gouvernement met un accent particulier sur l'enseignement. Les fruits, au jour le jour, au fil des années, nous les voyons. Nous apportons notre pied à l'édifice et ensemble, dans une synergisation, nous ferons en sorte que ces enfants reprennent vraiment la relève. Le défi reste le même. On l'a dit aux enfants, on a souhaité qu'ils réussissent tous, mais au-delà, on a souhaité qu'ils soient parmi les meilleurs. Et que dans le littoral, nous puissions avoir les meilleurs du Bénin. Ce défi, je suis sûr, sera relevé. Nous avons travaillé pour, nous avons organisé des travaux dirigés pour les enfants. En plus de ce que les parents eux-mêmes ont fait, de ce que les enseignants ont fait, il n'y a pas de raison, ma foi, que nous n'ayons les premiers dans le littoral. Et dans les semaines à venir, vous constaterez que ça a été la réalité. C'est un constat, c'est une récidive, puisque depuis quelques années, vous avez vu la régularité et la ponctualité avec lesquelles les examens sont organisés. J'assiste pour ma part à ce deuxième exercice et vous avez vu, tout a démarré à l'heure, tout était en place, les enfants sont venus beaucoup plus tôt, l'encadrement était sur le terrain et le lancement s'est déroulé sans incident, de la même manière que j'espère que les épreuves se dérouleront sans incident et que le littoral maintiendra sa place de premier au plan national comme nous l'avons fait l'année dernière. Les parents se sont bien tenus, ils sont habitués, vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup, ça veut dire il n'y en a pas beaucoup sur place, ça veut dire qu'ils font confiance à leurs enfants. L'encadrement, vous savez, l'heure n'est plus à la dithyrambe, chacun est à sa place et c'est ça qui est normal. Les enseignants ont fait leur travail tout au long de l'année, ils ont bien encadré les enfants, ils étaient là. Et donc, ils sont à leur place, c'est normal. Il n'y aura pas de félicitations particulières, sauf quand on aura confirmé notre place de leader au plan national. Au centre d'examen de Siquet Sud, les candidats à l'examen de certificat d'études primaires ont donné leurs impressions à la fin des premières épreuves. Ils sont au micro de Anaël Dohou. Ça s'est passé bien. Ça s'est passé bien. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, on a fait la lecture, expression écrite et puis EST. Et ça s'est bien passé. J'ai fait ce que je connais. On a fait expression écrite, lecture et EST. Aujourd'hui, on a fait lecture et expression écrite. Ça a de répondre aux consignes et de lire le texte au moins 3 fois.
On nous a parlé des phrases de conjuguer ça à l'impératif, de l'indicatif, tout et ça. On a fait conjugation et tout. Et on a fait expression écrite, tombe. Depuis quand je suis rentrée là, les épreuves se sont passées facilement et c'est bien. Moi, en fait, mon résultat sera bon, en fait. Je ne sais pas, mais c'est Dieu seul qui sait. Je vais réussir. Je vais réussir pour mon examen. L'émission de télévision satellitaire et autres médias en ligne créés sans autorisation préalable déplaît à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Le régulateur des médias du Bénin au Bénin l'a fait savoir à travers un communiqué en date du 3 juin 2022. Selon Rémi Prosper Moretti, le président de la HAC, ces actes sont en violation des dispositions de l'article 35 de la loi organique numéro 92-21 du 21 août 1992, une loi relative à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et des articles 207, 208, 252 de la loi numéro 2015-07 portant code de l'information et de la communication en République du Bénin. Par conséquent, Rémi Prosper Moretti ordonne l'interdiction de la diffusion de ces médias illégaux sur toute l'étendue du territoire national. Il appelle également les promoteurs au respect des tests régissant la presse et la communication au Bénin. Le Bénin a célébré comme chaque année la journée nationale de l'arbre le 1er juin dernier. Le thème retenu cette année est Arbre et l'éducation pour une économie verte durable. À cette occasion, le président Honora Agbotomé, président de l'ONG Les Béatitudes, une ONG qui intervient sur les questions liées sur l'environnement, l'assainissement et pollution sous toutes ses formes, explique l'importance de l'arbre et sensibilise les populations béninoises sur les risques de destruction des arbres. Au micro de Conté Amoussou. Concernant la journée de l'arbre, de par son importance, c'est plus quelque chose qui n'est plus connu de tous. Parce que l'État béninois a eu à ratifier des conventions et des traités. Les traités, parce que nous avons également une loi. Et avant la loi portant sur la question de la faune en République du Bénin, il y a la question de la charte. Et nous devons comprendre que le domaine, c'est-à-dire sur l'environnement, est transversal. D'accord? C'est ce qui est capital. Donc, l'utilité de l'arbre, la population ou les êtres vivants que nous sommes, nous connaissons. L'arbre, d'abord, c'est la vie. Ceux-là qui urinent pêle-mêle autour des arbres, c'est-à-dire, il y a des tests autour. Et le jour où les unités spécialisées donnent la brigade anti-pollution, on va vouloir leur appliquer les tests, ils ne pourront pas s'en sortir. C'est-à-dire quoi? L'arbre qui est planté, c'est-à-dire l'arbre, c'est la vie, et ça, c'est à beaucoup de choses. Et l'on peut même prélever vos urines que vous urez autour de cet arbre-là, et voir d'abord, c'est-à-dire l'acide. Et de par les acides, voir ce que ça peut créer à l'arbre-là, et au vu de ça, maintenant, donc, vous condamnez sous des peines. Et si l'arbre devait avoir une durée de 50 ans, de 100 ans, c'est-à-dire les unités spécialisées sont en mesure de faire cette procédure pour que vous soyez concerné. Donc c'est pour parler un peu de l'importance de l'arbre et non seulement donc, des actes que nous faisons à l'encontre de l'arbre en urinant pêle-mêle autour de ces arbres-là. C'est extrêmement grave. Et je profite de cela pour rappeler à nos populations de ne plus continuer dans ces arbres. De l'autre côté, c'est-à-dire, en ce qui concerne la question de l'arbre, c'est-à-dire, nous, de notre côté, nous luttons d'abord à ce que ces arbres, en ce qui concerne l'abattage, en ce qui concerne tout ce que je viens de dire, que des actes que nous posons à l'encontre de ça ne soient pas des choses dans lesquelles nos populations, méconnaissant les temps, continuent toujours à ne pas tomber sous le coup de la loi. L'autre chose également est que nous essayons d'accompagner dans la plantation de l'arbre. Parce que quiconque vit, et quand vous avez la vie et que vous ne plantez pas un arbre, c'est tout comme vous aviez vécu inutilement. Tout être humain qui a vécu doit pouvoir au moins planter un arbre. 5 individus, dont 3 Ghanéens et 2 Nigérians, ont été interpellés dans la nuit du dimanche au lundi 6 juin 2022 à Kétoupé par une patrouille du
corridor en provenance du Nigeria pour le Ghana. Les mises en cause étaient à bord de 3 véhicules. Parmi ces individus interpellés, on dénombre un mécanicien, un conducteur de véhicules d'occasion résidant au Nigeria, un mécanicien et un homme d'affaires ghanéen, un policier de la garde présidentielle du Ghana. Notons que la perquisition effectuée a permis de découvrir une paire de menottes chez le policier. Des plaques d'immatriculation d'autres pays ont également été découvertes. Selon les informations, les 3 véhicules sont conduits à la brigade mobile de Porto Novo. Une enquête a été ouverte à cet effet. Appelé Akko en fond, Oriki en Yoruba, les panégyriques claniques se résument en des paroles laudatives pour raconter les hauts faits et expliquer les origines d'une famille, d'une collectivité ou d'un clan. Pour Maître Bobos, les panégyriques sont les côtes fortes de l'être humain. Suivons-le au micro de Jacques Mario d'Almeida. Maintenant, les panégyriques, c'est les côtés forts d'un homme. C'est-à-dire que on regarde la personne et on lit ses côtés forts de la tête jusqu'aux pieds, tout ce qu'il a fait. Vous prenez le roi Béanzin, on va dire qu'il est wati hosu bato. C'est-à-dire que le roi de Wati, là, il est tellement fort que personne ne peut le détrôner. Mais le roi Béanzin allait le détrôner. Et pour le détrôner, il allait de couper pied, de couper bras et de laisser le tronc mouvoir. C'est pour ça qu'il dit, Adoni Senda ça, Adoni Senda ba, Adoni Dodo Indon, Zonton, Grintonton, pour dire que c'est son pouvoir. Aller attraper un roi de Wati pour faire de lui ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui aussi, les Wati s'énervent quand on dit ça. En réalité, c'est pour leur donner aussi le privilège, pour dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Jusqu'à Béanzin tue votre roi et prend ça comme panégyrique. Ah, vous êtes aussi fort. Donc, normalement, nous devons alchimiser nos esprits pour voir les choses autrement. Donc, les panégyriques, c'est lire les côtés forts, tout ce que la personne a fait qui a atteint un niveau de puissance donné, on essaie de les drainer pour ne jamais oublier ce qu'il a fait. Contrairement au gris-gris, aux incantations, tu as fait tes gris-gris qui marchent et tu prononces les incantations souvent pour réveiller l'entité ou l'énergie à des fins utilisables. Voilà. Oui, les incantations, c'est une articulation de langage bourré de pouvoir, capable de réveiller un gris-gris qui est préalablement fait. C'est pour ça que tout là de le guédo. Et ma wabodé a un sac béton. Ça, c'est lié à un gris-gris qu'on fait une incantation. Il y a des gens aujourd'hui, les chanteurs commencent par dire des choses bizarres. Tu n'as pas fait le gris-gris, tu dis, non, tout ça là, il faut d'abord faire, sinon ça va se retourner contre toi. Et donc, tout là de le guédo, les bacs, botonko qui wa bo, bo djile bo, bo doudeji, a glavu et souka wa bodé, a bo dobo, bo pouakpe. Le chien est comparé à beaucoup Legba, à Legba. Maintenant, quand il a vu Legba faire, lui-même veut faire. Alors il n'a pas fait gris-gris et on a mis le bâton, on l'a tué. Donc, si vous ne faites pas un gris-gris, ne criez pas le nom de gris-gris. Ça, c'est la témérité. Et donc, Adok Bezo, Bowele, Bowele, c'est le requin. Est-ce qu'on peut trouver ça dans la forêt? Ça veut dire que lui fait l'impossible. Et vous allez dire que vous l'avez brûlé. Aïdo, Bowele, Rla, c'est l'hyène. Est-ce que l'hyène vit dans l'eau? Mais on dit, tu jettes un filet et tu arrêtes l'hyène. Ça veut dire que c'est l'impossible, lui fait. Et le Didi Ouye, bon, notre gossier qui m'emboa, alors qu'il a enfanté. Qu'il a enfanté. Au moins, lui, il est encore plus fort que Jésus. Parce que Jésus, au moins, on connaît sa mère. Mais les gens disent le Didi, non ton gossier qui m'emboa. Est-ce que celui-là, il ne faut pas le craindre? Et vous osez aller mettre feu si c'est quelqu'un qui l'a fait. Si la personne a fait du point de vue spirituel pour régler le problème spirituel, il n'a rien fait à l'Egba. Je lui dis d'aller s'asseoir et d'être calme. Rien ne va lui arriver. Même si tous les sorciers cherchent à l'embêter, moi je dis rien ne va lui arriver. Mais s'il a fait un dessein pour croire aller brûler l'Egba, il a 1 mois pour être brûlé. Pour le dégel de la crise qui secoue le Maracana béninois depuis plusieurs mois, la Fédération internationale a nommé un comité de normalisation. Présidé par Victor Tokpanou, ses membres ont été installés le samedi 4 juin dernier lors d'une conférence de presse au ministère des Sports. Reportage signé Larios Adiaguno.
Un comité de normalisation s'installe afin de ramener la paix au sein de la famille du Maracana béninois. Le bureau exécutif de la fédération dissous passe le témoin aux membres du CONOR mis en place par la Fédération internationale de Maracana. Ce que nous faisons ce matin, c'est un exercice pratique de la CFA, notre credo. Convivialité, fraternité, amitié. Parce qu'au Maracana, c'est ce que nous regardons. Au Maracana, c'est ce qui nous unit. Et ne perdant pas de vue ce credo notre, vous avez accepté d'être tous là ce matin afin qu'ensemble, on remette le Maracana béninois sur les rails. Le Maracana béninois ne saurait rebondir, ne saurait prospérer dans la division. Et cela a été démontré depuis toutes ces années. Victor Tokpanou et ses 5 collègues du CONOR disposent de 6 mois à compter du 30 avril 2022 pour la relecture et le renforcement des tests de la FEBEMA ainsi que la relance des activités. Ce que je sais faire et ce que nous allons faire, c'est remettre à disposition des tests viables qui obligent les différents acteurs plutôt que les textes aujourd'hui relativement lâches qui sont interprétés à chaque assemblée générale dans l'intérêt de tel ou tel autre camp. Si on sort de là, qu'on a un test objectif, accepté de tous, parce qu'après la rédaction des tests, il y aura bien évidemment un atelier de validation. Avant même l'atelier de validation, il sera envoyé aux différents camps en présence. Ils feront leurs observations, nous intégrerons celles qui nous semblent objectives. Pour nous, c'est le principal objectif. Je ne suis pas là pour appeler 2 anciens copains, pour dire c'est vous, maintenant c'est bon. Non, non, ça je ne ferai pas. Le représentant du ministre des Sports à cette cérémonie ne doute point de la réussite de la mission confiée au professeur Tokpanou. Il exhorte les protagonistes à travailler en synergie d'action avec le comité de normalisation. Je n'ai aucun doute. Sous votre leadership éclairé, le comité de normalisation exécutera les missions qui lui sont assignées à la grande satisfaction de tous. Les retombées de son succès profiteront à tous. Son échec sera lourd de conséquences. Cette éventualité n'est donc pas envisageable. Ainsi, me paraît-il important d'inviter les acteurs de Maracana, tous bords confondus, à collaborer dans la transparence et le fair play avec le comité de normalisation. L'installation officielle du comité de normalisation marque le début du processus de dégel de la crise au sein de la Fédération béninoise de Maracana. L'association Wu-Tang a organisé le samedi 28 mai 2022 à Abomey-Calavi les premiers championnats nationaux de boxe arabe et de kickboxing. Une vingtaine de pratiquants provenant des départements de l'Atlantique, du Borgou, du Littoral, du Mono, de l'Ouémé et du Jou ont pris part à la compétition. Le reportage est signé, c'est Tondé Larios Adjabouinou. La boxe arabe et le kickboxing font leur petit bonhomme de chemin dans l'univers des sports au Bénin. Les pratiquants de ces 2 disciplines se sont challengés lors des premiers championnats nationaux au centre Okinawa Ryu de Tankpe à Abomey-Calavi. Les athlètes ont besoin de se mesurer juste après un moment d'entraînement, mais il faut créer quelque chose, il faut organiser quelque chose pour qu'ils ne se découragent pas. Et il y avait 10 combats. 6 combats amateurs et 4 semi-pro. Kevin Gallo, le bon Alokpa, Thibaut Di, Jean-Pierre Togbe, Bert Alves Sofonou, Théophile Sabi, Lolo Ilou et 4 autres pratiquants sont entrés dans les annales du sport pied-point au Bénin en devenant les premiers champions de l'histoire dans leurs catégories respectives. Nous existons il y a longtemps, mais nous venons de donner un goût au public. C'est un apéritif en quelque sorte, un griffe au public et ce n'est que le début du commencement. C'est un championnat qui est bien organisé. Il y a du public, les gens ont aimé parce que le public béninois veut avoir du réalité. Ceux qui regardent à la télévision, ils viennent de toucher à la réalité, les sports pieds-points. Pour une première, ce n'est pas mal.
Seulement qu'il nous manque aussi assez de combattants pour plus d'expérience. Et aussi, le cadre n'est pas mal. Et il nous manque aussi assez de moyens pour pouvoir avoir le ring et les sponsors pour nous accompagner dans la pratique. Précurseur de boxe arabe et de kickboxing au Bénin, Raoul Sofonou met petitement en orbite cette discipline avec les moyens de bord. Je salue M. Justin Soglo, je salue M. Victorien Koublenou, le président de la fédération de taekwondo. Ces gens, c'est des gens qu'on ne peut pas oublier. Ils ne ménagent aucun effort pour nous aider. Donc le financement, c'est le problème crucial que nous avons. Donc on essaie de faire avec. Les meilleurs athlètes issus de ces championnats nationaux vont représenter le Bénin lors des compétitions régionales et internationales. Du 6 au 10 juillet prochain, le Bénin sera représenté en Côte d'Ivoire pour le championnat ouest africain de kickboxing, Wako CAC Zone 2. Et le 31 juillet au Cameroun, le Bénin sera représenté par un athlète dans le compte de la boxe arabe. Maintenant, en décembre, il y a un grand événement, un gala international de kickboxing. En tout cas, dans les jours à venir, vous aurez le programme. Les premiers championnats nationaux de boxe arabe et de kickboxing marquent une étape importante dans la promotion du sport pied-point au Bénin. Après le nul concédé face aux Panthères lors de la 21e journée de la Super League professionnelle de football, Bioricha a effectué les projections sur les 3 prochaines journées qui marquent la fin du championnat. Suivons-le au micro de Colombe Oussou. Nous étions sur une bonne spirale. Vers la fin, les organismes sont un peu atteints. Vous savez, c'est une équipe jeune. Et puis, quand ça ne prend pas, à un moment donné, on ne peut pas faire autrement. Donc c'est ça. On ne peut qu'accepter le résultat comme tel. C'est vrai, on était parti pour titiller le sommet, mais voilà, il faut faire avec, et comme on le dit, le dieu du football, c'est ça, c'est comme ça. Avec le même état d'esprit, continuer toujours, et on va faire le décompte à la fin, c'est tout. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.